Pour ne prendre que le cas de Yaoundé, c'est une lapalissade que le cœur de la capitale ne dispose pas suffisamment de toilettes publiques. Se mettre à l'aise en cas de besoin devient alors pour certains une épreuve de nerfs à couper le souffle. Vous entrez dans les édifices publics et vous trouverez beaucoup, par certains endroits, où on vous dira toilettes hors usage. Il faut déjà entretenir ce qui existe. Il faut les réhabiliter. Et pour les réhabiliter, il faut que les populations soient éduquées à l'usage des toilettes. Peut-être que le nombre il est insuffisant, mais il en existe. Il va peut-être falloir passer à une autre phase qui n'est plus celle de la sensibilisation, peut-être que c'est de la répression, parce qu'il y a des toilettes qui sont construites, mais les gens préfèrent abandonner ces toilettes pour se mettre à l'aise à côté des édifices. Est-ce parce qu'on dit qu'il faut payer peut-être 100 francs pour pouvoir entretenir ces toilettes? Lorsqu'on ajoute à cette insuffisance de toilettes l'insalubrité galopante qui dicte sa loi, la coupe est pleine. On va dans les camps sikhs, par exemple, on trouve les toilettes qui coulent comme de l'eau. Avant, quand on traversait un cours d'eau, on pouvait utiliser l'eau de ces cours d'eau-là pour laver les mains. Comment est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, puisque presque la majorité des eaux sont polluées par les toilettes? Les gens déversent les produits de leurs toilettes directement dans les cours d'eau. Nous ne pouvons plus laver les mains en passant. La célébration de la journée mondiale des toilettes offre donc l'occasion de tirer la sonnette d'alarme, tant le mal est profond. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut remporter la victoire sur le choléra si on n'a pas de station de traitement de bout de vidange? Il est important que les toilettes soient mises en avant, que la qualité de la construction, les techniques de construction des toilettes soient vulgarisées et qu'il y ait des stations de traitement dans toutes les villes. Ici, de hauts responsables venus de diverses administrations, des collectivités territoriales décentralisées et de la société civile montent au créneau et interpellent. Sans toilettes décentes et sans un système d'assainissement adéquat, le choléra ainsi que d'autres maladies hydriques ne vont pas cesser de frapper à nos portes. On sait très bien que les toilettes sont le lieu où on défecte plusieurs sécrétions biologiques. Et ces sécrétions biologiques-là sont porteuses de plusieurs agents pathogènes qui seront responsables des maladies assez récurrentes dans notre contexte et qui très souvent affectent les populations les plus vulnérables. Avec un système d'assainissement sécurisé, les eaux souterraines ne courent pas le risque d'être polluées par les déchets humains. Tel est le message clé de l'édition 2022 de la Journée mondiale des toilettes.